touche à tout, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser un petit tableau sur un support bois. Pour faire ce tableau j'ai utilisé divers matériels. Tout d'abord une scie sauteuse, une ponceuse, un vieux meuble en bois qu'on m'a donné, donc l'état n'était pas forcément bon. J'avais quelques pocs sur les plateaux, sur les pieds, j'avais aussi des parties du bois qui étaient piquées. Et le fond surtout qui n'y était pas, et on avait essayé de rafistoler le meuble en mettant de la pâte à bois. Donc vous verrez sur la vidéo ici que c'est pas génial pour un meuble et que je préfère pas le restaurer parce que je perdrais beaucoup de temps et ça coûterait très cher pour un meuble finalement que j'en aurais avec peu d'utilité. Donc ici la première étape ça va être de décoller justement le plateau du meuble. Donc pour cela je mets le meuble sur la tranche, ensuite je viens taper à l'aide d'une masse quelques coups, donc coups secs, ça part très bien en 2-3 coups comme vous le verrez, c'est parti assez rapidement. Ensuite l'étape d'après je remets mon meuble sur ses 4 pieds et je vais m'en servir finalement d'établi pour découper ma planche. Je fais mon tracé à l'aide d'un crayon et d'un mètre, je fais un rectangle de longueur environ 30 cm. Et ensuite j'ai une mauvaise surprise évidemment, ça se passe jamais comme on veut. J'avais pas un bois massif comme je pouvais m'y attendre sur ce type de meuble, j'avais un meuble en bois mélaminé. Donc le bois mélaminé ça consiste en quoi? Donc au centre on va avoir un agrégat de particules de bois, donc de copeaux de bois qui va être mis ensemble avec de la colle, et par dessus on va avoir des tranches de bois qui vont être collées. Donc l'aspect de dehors est un bois massif, tandis que dedans c'est un peu des bois peu qualitatifs. Ici, l'étape d'après ça va être le ponçage. Je vais poncer du coup cette petite couche de bois. Je prends un grain assez élevé parce qu'ici il y a une grosse couche de vernis. Donc le grain que j'ai utilisé c'est du grain 120. Je vais poncer les angles pour qu'il y ait plus pour qu'il y ait plus d'échardes. Je ponce aussi les bords, donc les bords pour pas faire d'angle droit, pour faire plutôt des choses arrondies. Et le dos aussi parce que en coupant avec la scie sauteuse, j'ai pas fait quelque chose de très propre. Du coup, j'ai quelques morceaux de bois qui sont finis par faire des pics. Donc ceux-là, je les ponce pour avoir un support vraiment lisse et pas dangereux. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais enlever l'excédent de poussière à l'aide d'une brosse, puis ensuite j'utilise une éponge légèrement humidifiée pour enlever toutes les particules de poussière. Donc là, il faut faire attention de pas trop humidifier son encre, parce que si on veut... Pas son encre, faut pas trop humidifier le meuble, parce que si on veut ensuite le peindre, il faut bien attendre que ça soit sec. Finalement, la peinture va faire un film et va empêcher le bois de sécher. Donc il faut faire bien attention à pas mettre trop d'eau et attendre que son support soit sec. Donc la prochaine étape que j'ai réalisée, j'ai appliqué une peinture acrylique blanche sur toute ma surface pour avoir un fond finalement neutre et que mes couleurs ressortent plus ensuite, parce que si j'aurais laissé le marron du bois, les couleurs allaient être un peu plus ternes, moins jolies, moins flash. Donc je fais un fond blanc, le fond d'ensuite va être un orangé clair. Ici je le passe au rouleau. Ce qui va être intéressant comme technique dans cette vidéo, c'est l'application de la peinture à l'éponge. Donc je fais une sorte de dégradé avec mon éponge. Donc c'est une éponge qui n'a pas de particularité. Elle est classique, c'est une éponge domestique que j'ai découpée en petits triangles. Donc je la découpe. Je commence par appliquer mon blanc, mon jaune, je fonds la partie qui va faire finalement la distinction entre le blanc et le jaune pour que ça soit vraiment un dégradé. J'applique mon orange et je fais pareil sur la partie haute en faisant orange, jaune et blanc. Ensuite l'étape ici, le vernissage ça se fait pas à la fin malheureusement, ça se fait maintenant, il faut pas l'oublier. J'ai appliqué un vernis brillant cette fois-ci pour avoir un effet vraiment flash qui fasse un contraste finalement avec la laine qui est plutôt brute. Donc là j'ai verni avec un vernis brillant, toujours un aérosol pour plus de simplicité, 20 cm au-dessus de votre support, pas trop près pour pas avoir des taches vraiment de vernis, que ça soit un film fin et diffus. Ensuite, donc l'étape ici originale du tableau, on va venir mettre des pointes toutes les intersections de lignes qu'on a tracées. Donc j'ai fait un tracé assez simple. Donc c'est un tracé, une sorte d'origami finalement en 2D, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais avec des traits. Je vous laisse deviner en commentaire quel animal j'ai essayé de représenter. Donc pour indice, je pense que vous avez remarqué, c'est un félin. J'ai cloué ma planche, donc là il faut faire attention de ne pas transpercer justement. Ma planche elle devait faire en épaisseur environ 3 cm.
mes pointes environ 4. Donc on va dire que j'ai laissé 1 cm en dehors de la planche pour pouvoir ensuite passer ma laine. J'ai cloué, on va dire, une petite heure pour avoir ce résultat-là. Et ensuite, la dernière étape de cette vidéo, c'est justement de passer la laine. Donc on va fixer notre bout de laine à un clou à l'aide d'un double nœud. Donc pensez bien à faire un double, sinon la laine s'en va. Et ensuite, à chaque fois qu'on va venir croiser un clou, on va venir l'entourer de laine, faire une boucle pour que la laine ait bien un appui. Et on continue tout le long du schéma. Et c'est pas... Moi, pour ce dessin-là, j'ai fait quelquefois des doubles passages par les clous. C'est pas grave parce que finalement ça donne un aspect un peu plus épais de certains traits et c'est pas forcément dérangeant. Et donc quand on a fini son tracé, pareil, on fait un double nœud autour du clou pour que la laine tienne en place. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire l'animal que vous pensez que mon tracé est. Et des commentaires aussi sur les retours que vous pouvez me faire. Ça me ferait plaisir de vous lire.